Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo donc du brief du jour, donc du lundi 30 mai. On repart sur une nouvelle semaine, donc comme d'habitude, une analyse du Bitcoin. En plus, il s'est passé pas mal de choses là depuis ce matin, donc on va voir ça ensemble. On parlera également Ethereum, bien évidemment macroéconomie, même si à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, le marché a pas rouvert, mais il y a quand même des choses qui peuvent nous donner pas mal d'indications pour la macroéconomie, donc on aimerait vous en parler. Et par la suite, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pardon, parce qu'on a une petite pépite à vous montrer, un projet qui est super intéressant, qui peut vous apporter des gains assez importants et plutôt même rapidement. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être investisseur long terme pour aller sur ce projet. Donc voilà, on voulait vous en parler, mais on parlera de ça à la fin de la vidéo. On va commencer avec, sans tarder avec le Bitcoin. Et je vais laisser Chinon se charger de ça. C'est toujours moi qui fais ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, sur le Bitcoin en horaire, ce qu'on peut voir, donc comme on vous avait dit la dernière fois, gros triangle de compression. Donc vous savez, résolution du triangle de compression soit à la hausse, soit à la baisse. Par contre, c'est souvent un mouvement assez brutal. Donc là, on peut voir clairement que, bah, on vous l'avait dit, hein, nous, pour nous, on était plutôt dans l'hypothèse que ça allait partir à la hausse. Et ça s'est confirmé. Donc pour l'instant, on a pété le triangle de compression à la hausse, ce qui est une pattern assez, enfin, même extrêmement bullish. Voilà. Donc là, actuellement, on est tout de suite en train d'aller rechercher à retester ce triangle. Donc à faire attention, très très attention. On peut voir que les vendeurs, ils commencent à reprendre la main au niveau du MACD. Donc on repart sur une petite phase bearish, mais, mais c'est peut-être juste une petite feinte. Voilà, y a rien de trop grave. Donc là, pour l'instant, franchement, je vous mens pas, on est plus partant pour être bullish pour l'instant. Donc voilà, en plus on a clairement, ah ouais, si on analyse sur le Ishimoku, pour les traders Ishimoku, on peut voir qu'on est passé largement au-dessus du, du nuage, donc c'est favorable. Voilà, Mhm. pour l'instant tout va bien. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours donc, dans notre range. Donc, ok, on a break ce triangle de compression à la hausse, mais cependant, on est toujours dans notre range. Ok? Tant qu'on n'a pas pété la barre des 31 440 dollars, bah, on peut toujours redescendre. On peut repartir dans le bas du range. Donc, attendre. Attendre plus de confirmation. Voilà. Bah, maintenant, je vais Ouais. laisser Xena parler de l'order flow, de la psychologie du marché, voir ce qui s'est passé. Ouais, alors côté order flow, je vais aller sur Coin Analyse. Hop, je suis bien en horaire, donc c'est pas mal. On voit qu'il y a eu des petites liquidations là de shorters sur la montée là que l'on vient de voir. Les open interest n'ont pas franchement bougé. On voit qu'il n'y a pas eu de fermeture de position trop massive, mais on n'en a pas eu d'ouverture non plus. On voit que c'est assez stable depuis qu'on est rentré dans ce range. Donc c'est plutôt bon signe en réalité. Ça veut dire on n'a pas ces traders à levier là qui rentrent à tout bout de champ et qui veulent absolument faire de gros gains avec ça. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc les liquidations là que l'on voit là par les petits pics, hein. Donc rien d'étonnant de ce côté-là. On a un Fooding Red qui quand même est très positif en horaire. Alors, je sais pas en 4 heures si ça donne la même chose. Je pense que oui. Ouais. En 4 heures ça donne la même chose, hein. On a un Fooding Red qui est positif. Alors faudrait pas que ça reste trop positif parce qu'on sait que si on a trop d'acheteurs sur ce marché, on peut retourner visiter ce bas de range et ça serait psychologiquement peut-être un peu difficile. Encore plus difficile si on break alors là, ce range à la baisse. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, on est plutôt sur une phase bullish. Donc profitons-en. Voilà, donc comme disait Chinon, probable juste retest, soit des niveaux de résistance précédents, hein, qu'on voit très bien là ici aux alentours des 30 189, hein, on le voit très bien ici, et peut-être pour les traders Ishimoku un retour à la Kijun pour voir est-ce qu'on va la breaker ou est-ce qu'on va rebondir dessus, tout simplement à voir. Mais pour l'instant là c'est vrai que cette cassure est plutôt bullish et on le voit très clairement sur l'order flow avec toutes ces liquidations là, donc à voir ce que ça donne sur le long terme, sur le plus long terme. Bitcoin, je crois qu'on a tout dit.
Moi, je voudrais bien passer sur la macroéconomie tout de suite, avant de passer sur l'Ethereum. Vas-y, ouais, Parce vas-y. que, bon, on sait très bien que le Bitcoin, c'est le papa du marché, c'est lui qui contrôle tout, et que la macroéconomie est très corrélée au Bitcoin. Mm, mm. Donc, je veux bien commencer par le SPX, ok? Parce que là, actuellement, à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, le SPX, les marchés ne sont actuellement pas ouverts, ok? Mm, mm. Donc, on va voir où est-ce que ça avait clôturé la dernière fois. On peut voir clairement qu'on avait validé une structure extrêmement bullish, un Big W, ok? Donc, très, très, très bullish. Donc, c'est très favorable. Quand le SPX monte, vous savez très bien que le Bitcoin monte. Donc, ok, pour l'instant, personnellement, ça peut propulser le Bitcoin à breaker donc la résistance dont on a parlé dans les 31 400. Donc, le haut du range. C'est peut-être ce qu'il peut se passer. Voilà, dans les heures à suivre. Maintenant, ce qu'on peut dire sur le SPX, ouais, bah, au-dessus du nuage Ishimoku, au niveau du biais institutionnel, on a clairement breaké à la hausse. Au niveau du MACD, on est complètement acheteur, ok, bullish. Donc voilà, donc SPX, les marchés ne sont actuellement pas ouverts, mais on a clôturé de manière extrêmement bullish. À voir ce qui va se passer lors de l'ouverture des marchés. Donc maintenant, on peut passer au dollar index. Donc au niveau du dollar index, bah c'est clair, net et précis. Donc là, on est en train de retester la neckline de ce big M horaire. Donc M qui est une structure extrêmement bearish. Donc vous savez très bien que lorsque le dollar index baisse, part à la baisse, eh ben, les cryptos montent à la hausse. Ok? C'est très favorable au marché des cryptos. Donc, si on continue ainsi, c'est parfait. Par contre, à faire très très attention, il y a actuellement une divergence haussière qui est en train de se montrer au niveau du MACD avec un W structure haussière dans le MACD, donc qui pourrait nous propulser très haut au niveau du dollar index. Donc à faire attention. Mais personnellement, moi je pense plus que c'est un retest. On pourrait peut-être aller retester la SSB au niveau du nuage Ishimoku dans les 101 points. Ok. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, on est toujours sur une tendance qui est repartie baissière. On enchaîne des M sur des M. On est clairement baissier. Donc c'est tout favorable pour le Bitcoin. Mm. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur. Donc peut-être que, comme on a dit sur le Bitcoin, on a breaké ce triangle de compression à la hausse. Peut-être que grâce à la macroéconomie, au dollar index et au SPX, eh ben, que le Bitcoin pourra peut-être breaker enfin ce foutu range qui dure déjà depuis 2 semaines pour peut-être atteindre, bah, comme on avait vu, hein, les prochains niveaux, les 33 000, 34 Mm. 000 dollars. Voilà. Ouais, Ethereum, Xena, ouais, maintenant. Ethereum, ouais. Ouais. Bah, Ethereum, on va vite voir que, comme tu disais, que BTC c'est le papa. Là, on est clairement là-dessus. Hop, j'ai fait une fausse manip. Voilà, on va revenir là. Donc on voit il a suivi hein, le mouvement du Bitcoin avec peut-être un petit peu moins de force. Un petit peu moins de force, on voit là très clairement sur le graphique de l'Ethereum et également des altcoins. Hein. Si vous avez quelques altcoins que vous suivez, vous avez dû le remarquer. On a retracé beaucoup moins fortement là où le BTC est revenu dans son de range, l'Ethereum est revenu en fait à son bas de range vu qu'il avait fort breaké là au 26 mai. Donc voilà, beaucoup moins fort. Mais on est reparti quand même sur une tendance haussière. Donc après, à voir de toute façon si le Bitcoin poursuit et repart, voire casse son haut de range, on sait que voilà, l'Ethereum va suivre. Mais on est sur des niveaux qui sont quand même beaucoup moins importants. Donc ça suit, mais voilà, si vous avez un portefeuille principalement d'altcoin, vous devez le sentir, on n'a pas du tout la même puissance sur les alts que sur le BTC. Donc voilà, je crois que en point de vue Ishimoku, ouais, c'est exactement pareil. Le Bienstit, c'est pareil, le MACD, c'est exactement pareil. Donc voilà, rien d'autre à ajouter, je pense, sur Ethereum. Maintenant, on voulait vous parler d'un projet alors qui est pas très ancien. C'est un projet, donc c'est une DAO, hein, c'est un projet d'auto-stacking. Alors pour ceux
qui connaissent. Il y a déjà plein d'autres projets là-dessus. Il y a Libero Finance, etc., etc. Et il y a ce projet, la Safou. Donc alors j'ai plus le nom de cette personne-là, mais c'est un gars qui avait déjà tenté un premier projet du même type, mais qui avait complètement échoué. Complètement échoué. D'ailleurs, quand le projet du Safou s'est relancé, il a été traité de scam de tous les côtés. Il avait pas mal communiqué là-dessus, sur les erreurs qu'il avait faites, etc. Et donc c'est un projet, moi, que je suis un peu depuis le début. Donc voilà, c'est un projet particulier, hein, pour le coup. Mais qui est pour le coup intéressant. Donc, projet d'auto-stacking, en gros, en pragmatique, c'est très simple. Vous achetez des jetons et vous avez juste à les stocker dans votre wallet. Donc là, pour le coup, ce sera sur MetaMask, donc sur la Binance Smart Chain, parce qu'il est dispo que là, ce token, donc avec PancakeSwap. Et Et ouais, petite précision, s'ils ne savent pas utiliser MetaMask, on a un tutoriel MetaMask ouais. qui pourra vous mener et vous aider à créer Mm. votre compte pour acheter facilement le jeton. Ouais, Voilà. bah, ce qu'on fait, c'est qu'on vous mettra le lien de la vidéo juste au-dessus. Effectivement, tu fais bien de le dire. C'est une bonne idée pour ceux qui savent pas. Et si même en visionnant la vidéo, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On vous explique ça, on se met en vocal et on vous aide pas à pas à le faire. C'est pas du tout un problème. Donc voilà, donc Safou. Donc là, pourquoi on en parle? Parce que ce jeton-là, donc qui a été listé, ça date d'il y a quelques mois maintenant. Je dirais mois de mai. Non, je pense que c'est avant même mois de mai. Mais bref, ça a pas. Ouais, c'est ça, c'est mars. Je dis des bêtises, c'est mars. C'est ça, 5 mars. Ce projet-là, le prix a fort pumpé, hein, dès le début. On est passé d'un jeton, je crois qu'à l'IDO, qui était à genre 13-14 $ ou peut-être 16 $, mais en tout cas, voilà, c'était dans ces ordres de prix-là. Et on est monté à 320 $ le jeton allez, une semaine ou deux peut-être après, je me souviens plus, mais en tout cas dans un temps assez court. Donc ça a fait un très gros pump, il y a eu beaucoup d'achats sur ce jeton. Et puis bah, comme n'importe quel token, hein, bien évidemment, il a subi la chute des dernières semaines là qu'on a vécu avec toutes les crypto-monnaies, et du coup il recommence à devenir dans des prix intéressants. Là actuellement il est à 28 $ à l'heure à laquelle on vous parle. Hier il était à 20. Donc à voir, c'est un truc à suivre. Donc je vais vous montrer un petit peu juste sur le site, vous allez voir. Bon, ils font beaucoup de promos, hein, bien sûr, vis-à-vis de ça. En fait, comment ça se passe? Donc, vous stockez, enfin, vous gardez vos tokens sur MetaMask. D'ailleurs, si vous voulez acheter le token directement via la plateforme de Safou et pas par PancakeSwap, parce que PancakeSwap se prend des frais supplémentaires, et bah, tant qu'on peut payer moins de frais, autant en payer un petit peu moins. Vous avez un API qui est énorme, forcément, hein, parce que sinon ce genre de projet n'aurait aucun intérêt. Et en fait, vous avez des intérêts donc tous les 15 minutes qui tombent automatiquement sur MetaMask. Il n'y a pas du tout besoin de le mettre sur leur plateforme. Voilà. Donc vous pouvez aller sur l'application qu'il y a ici. Donc là, il vous donne toutes les données. Vous connectez bien évidemment votre wallet, hein, votre wallet MetaMask, hein. Quand vous faites Connect Wallet ici, il vous demande et vous avez juste à autoriser dans l'application MetaMask. Et vous avez ici pour acheter ici sur Swap, donc ça s'achète avec du BNB et uniquement avec du BNB. Donc il faut que vous basculiez du BNB sur votre MetaMask si jamais vous n'en avez pas. Voilà. Et vous avez par contre des frais qui sont importants, donc qui sont à calculer quand même. Je crois que c'était de l'ordre de 15%, si je dis pas de bêtises, et 17 sur PancakeSwap. Donc ça, c'est quand même à calculer. Et après, vous avez ici un calculateur. Alors attention, hein, les valeurs du calculateur, ce sont des valeurs données estimées. Parce que bien évidemment, le cours du jeton bah, bouge. On n'a pas la même chose si on a un jeton à 30 $ qu'un jeton à 300 $, vous imaginez bien. Donc voilà, mais en tout cas, vous pouvez faire vos calculs. Si jamais, je sais pas, j'achète 10 à fou, donc ça fait à peu près 285 $. Et bien voilà, si je le laisse 30 jours, 2 mois, etc., ou voire même beaucoup plus longtemps, vous avez les potentiels de gains. Et bien évidemment, les potentiels de gains sont très alléchants. C'est là tout le marketing et tout l'objet de ce genre de projet, hein, tout simplement. Maintenant, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous mettez la somme que vous souhaitez et surtout après, vous suivez le cours du token. Parce que bien évidemment, si le token
rechute où forcément vous allez peut-être être perdant un temps, là vous êtes quand même dans des zones très basses et si le Bitcoin va monter, il y a peu de chances que ça chute, mais en tout cas s'il remonte par exemple à 100 dollars, ben, quand vous aurez un SAFU, vous n'aurez pas 28 dollars, vous en aurez 100 et quelques. Donc là tout de suite ça change la donne, donc il faut vraiment suivre ce genre d'investissement. Après, vous créez votre stratégie. Est-ce que je le laisse un mois, 2 mois, un an, 6 mois? Ça, c'est vous qui déterminez ça. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Nous, on vous cache pas, on est rentré dedans. C'est des choses qu'on suit tous les jours. Euh, si ça Pour peut... ce genre de projet, il faut bien leur dire aussi, enfin, en réalité, c'est comme tous les projets. Dans tous les projets crypto, n'achetez pas en haut et Mm, vendez pas en bas. Ok, ouais, faites pas l'erreur. mm, On achète en bas et on vend en haut. Et mm, franchement, ce genre de projet, lorsqu'ils reviennent très, 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 très bas, mm, c'est un projet d'auto-stacking. Franchement, ça peut être une mine d'or. Imaginez-vous. Enfin, comme elle a dit, Xena, on est rentré sur le projet. Vous mettez simplement. Enfin, moi personnellement, je peux vous le dire, hein, j'en ai rien à foutre. J'ai mis 500 balles et j'ai fait un calcul et qui me rapporterait 500 balles par mois pour l'instant. Pour mm, mm. l'instant. Avec ce prix de Mais, jeton, ouais. mais attention, non, non, même pas. Même pas, parce que j'avais calculé avec le prix du jeton quand je l'avais acheté hier. Et hier, je l'ai chopé à 20 dollars. Mm, Donc actuellement, le prix du jeton, il est monté à 30 dollars déjà. Ça mm, veut dire que je suis déjà en gain d'un sur le jeton. Et de deux, bah, c'est magnifique. Vous gagnez des jetons à rien foutre. Vous le mm, laissez sur votre portefeuille. Imaginez-vous, en fait, imaginez-vous si vous achetez de l'Ethereum sur Binance et vous faites rien du tout. Il n'y a pas de stacking, il n'y a rien du tout. Et vous gagnez un Ethereum par jour. mm. C'est clair. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc, et en plus de ça, c'est toutes les 15 minutes. Je sais Mm. pas si tu l'as dit, Si, Xena, si, ouais, ça. ouais, si, si, toutes Tu les leur 15 as dit, minutes. ouais, bah voilà. Toutes les 15 minutes, vous avez 300 000 Mm, des mm, jetons que vous avez. Franchement, c'est n'importe quoi. mm. Maintenant, ce genre de projet, il faut pas rentrer quand le jeton il est très haut ou moyennement haut. Mm. Ce genre de projet, ça reste des projets à risque. Et les projets à risque, on met un petit billet, on C'est met ça. un petit pourcentage de son capital. Donc là, 500 balles, ça va, c'est pas énorme. Et à côté de ça, bah, tous les jours, vous gagnez des jetons. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, bah, si jamais vous avez peur de ce genre de projet, vous mettez 500 balles. Le mois d'après, vous gagnez 500 balles, vous les sortez. Vous avez C'est ça. récupéré Mm. votre dépense. Et vous C'est laissez le reste tourner. Oui, Voilà. c'est ça. C'est si vous voulez pas trop vous exposer, mettez en fonction de votre portefeuille et voilà, et vous sortez. Vous pouvez vous dire, bah, j'y crois pas, j'ai pas envie de le laisser trop longtemps, mais je peux me prendre, même, ne serait-ce que même si c'est 200 euros par mois, qu'est-ce qui vous offre 200 euros par mois à rien foutre? Enfin, je veux dire, c'est Même l'immobilier, parfois, ça donne pas ça. c'est ça. Je te jure, c'est n'importe quoi. Donc voilà, nous on voulait vous en parler, c'est quelque chose sur lequel on est rentré, hein, voilà, on vous le cache pas. Donc voilà, après, libre à vous de faire vos choix, bien évidemment, hein, vous êtes les seuls maîtres de vos décisions, mais voilà, c'est un projet qui peut être intéressant si jamais vous connaissiez pas, pardon. Bah renseignez-vous, rentrez sur le Discord. Sur le Discord, ils sont assez actifs, vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous voulez. Ils vous répondent assez rapidement, ils sont assez sympa avec les débutants, ils expliquent vraiment bien, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas, ça peut être un petit bonus, la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà. Le bonus pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, on tenait à vous remercier pour cette petite vue de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, voilà, pour nous soutenir dans notre travail. On Exactement. vous aime, on continuera à vous donner de la force, vous Mm, inquiétez pas. On est mm. là pour vous donner de la patate. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais c'est un conseil psychologique pour vous rendre la vie plus facile Mm, grâce à des petits gains financiers. exactement. Voilà, donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à commenter. Commente une altcoin que tu veux qu'on analyse pour te soutenir. N'hésite pas à rejoindre le Discord, on est très actif. Voilà, tu nous poses toutes les questions que tu veux. On va t'aider, on va te soutenir pour la Mm. réussite de tes projets en investissement. Voilà. T'as un autre mot à dire, Xena? Bah non, je crois que t'as tout dit, hein, je crois que t'as tout dit. Enfin, envoyez-nous de la force, on vous en enverra aussi avec grand On vous plaisir. enverra de la patate, vous inquiétez pas. De la pleine patate. Avec grand plaisir, et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour le brief. Allez, Ciao, ciao, ciao. ciao.